Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de formation. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les logiciels Alizé, comment l'utiliser. Pour cela, nous allons prendre à titre illustratif un exemple de calculer les dimensionnements de chaussées souples avec le logiciel Alizé. Donc, vous verrez que par la suite, selon le type de chaussée que vous avez, donc chaussée rigide ou encore flexible, souple, inter, vous saurez comment le dimensionner moyennant le logiciel, avec le logiciel Alizé. Donc, quels que soient les types, bicouche, tricouche, voire multicouche, avec il s'agira seulement de respecter les hypothèses, Burmester, Westergaard, et tout, vous verrez que vous en viendrez à bout. Alors, euh, nous sommes toujours dans les cadres de notre programme, toujours dans les cadres de l'amélioration des compétences techniques de l'ingénieur constructeur. Donc, ce sont de free programs, donc c'est à titre de formation free. Donc, vous les trouverez, des programmes, vous trouverez en espagnol, en anglais, en portugais, parce que c'est un groupe qui œuvre pour le bénévolat, dans le sens de toujours aider les ingénieurs dans l'amélioration de compétences techniques. Alors, pour cette vidéo du jour, votre formateur, c'est Serge, s'appelle Serge Ndoudi. J'espère que c'est pas nouveau, vous en avez pris l'habitude parce que ça, c'est pratiquement la 20e vidéo de la série. Alors, aujourd'hui, Serge Ndoudi qui est? La réponse est là. Serge Ndoudi est un ingénieur BTP, INBTP, Air Congo Kinshasa RDC, et à la fois il est ingénieur civil à Atlantic International University aux États-Unis d'Amérique, à OAU. Alors pour tout contact, vous pouvez me contacter via Facebook, Sergio Ndudi, ou via Twitter, via LinkedIn, via, ça c'est mon adresse email. Je suis 24/7 in the net, donc comme on dit, presque 24/24 sur net. Donc, une fois que vous m'écrivez, vous verrez que le feedback est ping-pong. Donc, vous aurez le feedback directement. Alors, ça c'est mon contact personnel. Donc, il n'y a pas de service protocole. Il n'y a pas trop de... Dès que vous appelez, c'est moi. Vous m'avez directement. Alors, pour ce qui est des modules de formation qui sont dispensés, il y en a plusieurs. Il y a des modules Revit, Robot, AutoCAD, Civil 3D, Autodesk, Rust, il y a plein, Mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, nous allons faire, nous avons le module Alizé LCPC. Alors, pour notre problème, nous avions dit dans les prémices de cette vidéo que nous étions en train, que nous allons devoir faire procéder à un dimensionnement d'une chaussée souple avec le logiciel Alizé. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Mais avant tout, nous allons présenter un profil. La suite, après cette vidéo, la formation suivante serait quoi? Parce que c'est toute une suite. Nous savons qu'aujourd'hui, on ne parlait pas. Lorsqu'on parlait de la route, on voit aussi les ouvrages d'art qui accompagnent la route. Donc, les ouvrages des voiries et drainages, donc les caniveaux, collecteurs, nous allons procéder à ces dimensionnements-là. Là, vous aurez un programme qui aussi se basera sur les traitements de ces caniveaux. Nous allons aussi réaliser des pages Excel, nous allons réaliser tout ce qu'il faudra. Nous allons aussi faire une étude, par exemple aussi de ponts avec le logiciel CC Bridge. On va aussi voir comment s'y procéder à une étude de pont avec Robobat. Pour ceux qui ont Robobat, je sais que CC Bridge, c'est pas tout le monde qui en a, mais Robobat est facilement, on peut facilement le trouver. On va faire à la fois CC Bridge et Robobat. On va présenter les avantages que vous pouvez trouver de CC Bridge, par exemple, Robobat. Alors, on va pas se limiter là. On va aussi faire les tracés, la conception en fait d'une route
Parce que là, c'est pour le dimensionnement, mais nous allons aussi faire la conception. Pour la conception, je sais que euh, nombre d'ingénieurs nombre d'ingénieurs familiers avec le logiciel Covadis, mais nous allons présenter un logiciel aussi qui fait, mais toujours de la famille d'Autodesk, qui vous aidera à faire les études de, de conception de route. Ce sera CV3D, mais on va aussi, au-delà de CV3D, vous présenter un logiciel qui va vous permettre de faire des tracés de route, c'est InfraRock 360, donc InfraRock 360. Avec InfraRock 360, on va importer les terrains, les modules réels, vous allez voir, en vraie grandeur, en 4D en fait, parce que vous aurez du 3D et puis du mouvement qui sera inséré. Ce sera vraiment, on va apporter toute la topographie du terrain avec, vous allez voir la réalité, on va vous montrer comment réaliser les tracés, comment générer directement des profils en long, comment réaliser, lancer des simulations lorsque par exemple vous êtes au niveau d'un carrefour et que vous pouvez choisir un type de trafic et pour lancer des simulations et voir si les dimensions de la chaussée telle qu'est conçue peuvent faciliter les passages de tel type de convoi, ainsi de suite. Nous allons voir comment faire tout ça, comment aménager vos surlargeurs, comment par exemple, là on lance des simulations quand ça fait jaune, donc on se dit que cette bande, cette voie, donc ça va. Donc par rapport au type choisi, on va voir avec ces logiciels dans les vidéos qui suivront comment lancer un pont toujours avec les mêmes logiciels. On verra tout ça dans les vidéos qui suivront. Alors pour aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons procéder au dimensionnement d'une chaussée souple avec le logiciel Alizé. Mais pour cela, nous avons choisi pour apporter plus de clairvoyance, ça c'est le guide pour InfraRock 360. Autodesk Worldwide Design for InfraRock 360 Essential Training. Donc, en résumé, on va balayer tout ça, on va vous présenter le logiciel, comment faire tout ça, ViewPanel, tout. Alors, pour aujourd'hui, à titre illustratif, nous allons réaliser justement ce mini calcul où nous avons une structure qui se présente telle que les revêtements. Les revêtements, la couche de revêtement est de 4 cm en béton bitumeux, euh, suivi d'une couche d'enduit ou tricouche enduit superficiel. On donne les modules d'élasticité. Alors ces modules d'élasticité, c'est les modules d'élasticité statique. Donc on sait les rapports qu'il y a entre les modules d'élasticité statique et les modules d'élasticité dynamique. Alors nous allons utiliser les modules d'élasticité statique ici, EBB 8000 mégapascal. Alors la couche de base est en grave concassé, ceci, EBB c'est 5000 bars. Et la couche de fondation en grave latéritique, donc 20 cm. Et donc alors, et la couche de fondation dans son module et puis, mais vous remarquerez une chose ici, nous n'avons pas d'épaisseur. Alors notre exercice ici pour ces dimensionnements serait de faire varier, de choisir, de procéder à des variantes pour faire varier la couche de base. On va partir par exemple de 10 à 20. On va choisir des variantes et comparer en fait la contrainte admissible qu'on pourrait calculer à la main et le logiciel aussi nous donne directement au niveau de la couche de base. Au niveau de la couche de roulement, nous allons vérifier la déflexion. Donc tau, sigma t. On va voir la déflexion voir si ça ne déplace pas la déflexion max. À ce moment-là, on saura comment jongler, soit varier, soit par rapport à aux matériaux choisis. Et puis par rapport à la couche de base, nous allons comparer en fait la contrainte admissible. On peut le faire, procéder aussi à cet exercice pour la couche de fondation. Comme en fait, ça va vous permettre en fait de comparer ça et voir si la chaussée et les matériaux choisis tels que pourra résister
résister durant toutes ces années de service pour résister au type de chemise. Alors, pour ce, sans plus tarder, nous allons lancer notre logiciel Alizé. Le logiciel Alizé, c'est présent tel que. Alors, nous allons commencer par la conception de notre structure de chaussée. Donc, nous avons couche de revêtement contre 4 cm, suivi d'une couche de base qui est en grave concassé. Nous avons dit que nous allons faire varier cette couche de 10 à 20 et suivi d'une couche de fondation 20 cm. Donc, nous avons cette forme de structure. Nous venons ici. D'abord, avant de commencer, vous pouvez faire configurer. Dans configurer, vous pouvez vérifier les unités. Nous avons barre. Donc, nous avons déjà les unités. Par exemple, ici, les unités sont bien choisies. Je viens charge de référence. Nous avons donc configuration préexistante de la charge de référence, jumelage standard français. Le jumelage standard français, en fait, c'est ce que nous utilisons avec les essiers de 13 tonnes ou de 6,5 tonnes chacune. Alors, c'est cette configuration qu'on laisse, jumelage standard français, au moins qu'il s'agisse d'un cas exceptionnel, ou par exemple dans les cahiers des charges, lorsque vous avez un projet, par exemple pour la conception d'une chaussée rigide, par exemple il va servir de parking, par exemple, pour poids lourd. Déjà dans les cahiers des charges, on spécifie, par exemple, on se dit non, le GCS seront par exemple de 20 tonnes, ainsi de suite. Donc c'est maintenant par rapport à vous, vous allez définir ça et par là vous pouvez définir la pression du gonflage, vous pouvez définir le rayon, les rayons de courbure, les rayons d'impact de vos essiers, ainsi de suite. Il y aura tous ces paramètres là que vous allez définir pour vous définir par rapport à votre moment. Par exemple, pour notre cas, le jumelage standard français, déjà les rayons inconnus, c'est 0,125 et la pression des gonflages est là, la pression au sens est là et les poids. Donc nous avons tous ces éléments, donc rien, on laisse ça. Nous allons maintenant procéder. Pour procéder, nous venons dans fichier, nouveau et nous comptons dans structure. La structure se présente telle que. Alors, nous savons que dans la première couche, tel que c'est présent, nous avons 4 cm. Donc 0,04 qui fait 4 cm de notre nom, c'est en béton bitumé. Je vais matériau bitumé, béton bitumé. Faisons ceci. Bien voir ça. Béton bitumé. BBB. Oui, mais je regarde là, matériaux. C'est en béton bitumé, mais dans la classe qui m'est proposée, je vois système BBME 9000, système BBEDR 3000, alors que nous, ici, nous avons un module d'élasticité 8000. Dans ces cas, qu'est-ce que je fais? Je clique hors bibliothèque, ok, je viens là, je place 8000 pour regarder les mêmes éléments. Ou encore, pour ne pas, disons, pour ne pas s'égarer, être au-delà, hors de ce. Si nous pouvons aussi utiliser toujours les éléments de la bibliothèque. Si je clique là, je prends le 9000 BBME, mais nous devons garder, on se doit de garder notre problème tel qu'il est. Donc nous plaçons 8000. Et la deuxième couche est une couche qui est en grave concassé. Je viens autre, matériau GC, GNT, donc je vais mettre le traiteur linéaire, donc j'ai le grave concassé ici, mais sauf que je suis là, c'est un 5000. C'est en fait ça, c'est 5000 là, je suis là, je suis là, je suis là,
ça 5000 bars. Donc ça fait, c'est mégapascal là-bas, 5000 bars, autre que la bibliothèque, égale 5000 bars, je prends 50 5000 bars. Attendez. Un bar c'est 0,1 PA. Ok, 5000 bars, donc c'est 500 mégapascal. Donc nous sommes là. Nous avons dit que nous allons faire varier notre couche de 10 cm à plus. Alors, j'aimerais ajouter la couche de fondation. La couche de fondation ici, CF, c'est 20 cm de couche de fondation. On donne 3000 bars, donc 300. Alors, qu'est-ce que je fais? Couche de fondation, donc je dois ajouter. Je viens ici, je clique sur ajouter une couche. Je choisis, je vais l'ajouter. C'est une couche qui vient juste après. Ok, j'ajoute. C'est une couche qui fait 20 cm, 0,2. Et quel module? J'ai 300 MPa. Et encore vérifier. Un bar, c'est 0,1 mégapascal. Donc, à fortiori, 3000 bars serait 300. D'accord. Ok. La plateforme, c'est. Donc, la couche de fondation, la plateforme, c'est infini. Alors, étant infini, on nous a quand même donné les CBR qui est de 30%. CBR étant de 30%. 0,3. Nous savons la relation qu'il y a entre, voilà, qu'il y a entre le CBR et les modules d'élasticité statique. Donc ce CBR multiplié par 10. Quand j'ai CBR 30%, donc c'est 0,3 multiplié par 10. Donc je suis là. Module d'élasticité, donc CBR 30. Alors, notre chaussée, notre structure de chaussée étant réalisée, alors nous allons nous attaquer maintenant au problème d'interface. Coller, parce que ça doit faire un système monolithique, donc ça doit faire un corps, un tout. Ici, vous pouvez mettre titre, dimensionnement, pour toujours noter, placer des titres, comme ça vous pouvez avoir ça dans vos notes de calcul. Vous aurez ça dans vos notes de calcul. Alors, ainsi réalisé, nous avons réalisé donc nous avons modélisé en fait notre structure qui est là, couche de revêtement, couche de roulement 4 cm, couche de base que nous allons faire varier de 10 à 20, couche de fondation, nous avons 20 cm, et couche de sous-fondation, nous avons ça aussi. Grave latéritique. Okay. Voyons voir si la bibliothèque proposée dans le nombre des éléments enclave latéritique. On les laisse comme ça. Mais notez que pour la plateforme, on peut choisir sol et le type de plateforme PF1, 20, PF2, PF3. Mais pour ce qui est de notre cas, en ayant 30 en réalité, ce n'est rien d'autre que nous sommes entre PF2 et nous sommes dans la classe PF1. Donc on pourrait bien choisir PF1. On pourrait bien choisir PF1. On fait ça. On a du coup PF1. Alors, pour ce, qu'est-ce que nous faisons maintenant? Nous allons à présent, ayant défini la nature des interfaces, se coller.
les épaisseurs max étant définies. Vous pouvez vérifier si vous êtes sur une bonne fourchette ici par rapport aux épaisseurs choisies. Alors, nous allons à présent, nous devons normalement passer aux valeurs admissibles. Sur C, nous allons introduire les trafics. Nous choisissons un trafic TM, donc inférieur à 300. Nous prenons par exemple 150. Le taux d'accroissement arithmétique, nous prenons 3%. La durée de service, nous prenons 15 ans. Alors du coup, nous avons tout ça. Les coefficients CM. Pour le trouver, nous allons dans le catalogue 098, nous allons dans les voies structurantes, non structurantes. Nous allons le mettre dans le cas défavorable. Nous choisissons 0,5. OK. Epsilon et mi protef. Alors sur C, nous allons voir notre couche, c'est couche dans la couche, c'est un graphe concassé. Alors nous venons dans la bibliothèque, nous choisissons dans notre T, GC, nous prenons celui-ci en tout cas. OK. Nous avons directement nos propriétés. Les propriétés sont directement introduites. Nous pouvons voir calculer sigma. Attention, OK. Oui. OK. Nous avons notre valeur pour sigma tau. Il nous a donné ça. Alors, OK. Nous pouvons fermer. Nous avons notre élément de comparaison. Nous venons là. Calcul direct des charges de référence. Maintenant, on dit attention à certaines. OK. Bon, ce que nous devons faire. Alors, une fois, pour être plus précis, prenons les éléments de la bibliothèque. Par exemple, là, attendez. Pour ce qui est de la seconde première couche, c'est le béton bitumé. Voilà, béton bitumé, prenons ça. Nous gardons la même structure en fait, mais nous prenons des matériaux existants pour vous montrer avec facilité comment ça fonctionnerait. GC, nous prenons celui-ci. OK. Là, c'est un graphe latétique. Je viens. Non. Là, j'ai. D'accord. Alors, ici, nous avons notre deuxième couche qui est graphe concassé. D'accord, ça c'est pour nous préoccuper. Alors, voilà, admissible, bibliothèque, GC. J'ai fait quel GC? Voilà, je n'ai pas retenu la place. GC que nous avons pris pour le 23 000. OK. Le 23 000. GC 23 000. OK. GC 23 000. D'accord. Nous avons ça. Une fois et ça, nous pouvons lancer le calcul de charge de référence. Il nous a trouvé, bon, nous avons pratiquement la même. Vous avez vu que en prenant avec les calculs précédents, nous avons toujours la même valeur. Alors, vous pouvez imprimer ça. Si vous cliquez sur imprimer, vous aurez en fait les résultats de cette étape en format papier, tout comme vous pouvez l'enregistrer. Vous choisissez blanc, vous enregistrez. Vous allez vous rendre compte qu'au lieu d'enregistrement, allez-y, configuration, il est là en format CFG. Alors pour le voir, parce que c'est format ici vous l'avez pas, il suffit de faire, vous cliquez là, je fais par exemple renommer, je viens là, je fais point texte.
un élément en format texte que je pourrais maintenant voir. Donc c'est cette gymnastique qu'il faudrait faire de temps en autre. Si vous voulez voir par exemple vos éléments qui sont en d'autres formats, et vous pouvez facilement les voir dans ces contextes-là. Ah, nous revenons, excusez-moi, nous revenons dans notre calcul. Alors, cette étape passée, ok. Il y a un problème. Vous voyez que quand on lance les calculs, attention, certaines données ne sont pas conformes aux épaisseurs. En réalité, le problème, c'est quoi? On a fait on a fait une erreur. Donc, on ne met pas point, il faut mettre virgule. Oups. Il faut mettre plutôt virgule parce que c'est un logiciel français. C'est pas un logiciel anglais. Alors, chez les anglo-saxons, vous pouvez facilement remarquer que la virgule, c'est les points. Mais par contre, chez les Français, virgule reste virgule, le point reste point. Maintenant, là, nous pouvons lancer les calculs. Quand nous lançons les calculs, vous avez les résultats qui apparaissent. Mais quand nous lançons les calculs comme ça, nous allons nous rendre compte que, au niveau de nos variantes, nous n'aurons qu'une seule table, une seule variante. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas introduit notre variante. Déjà, la déflexion, elle est faible, 0,59 mm par 100. Donc, c'est pas aussi grand. Ça aurait été dangereux si nous étions déjà dans les 100. Bon, nous allons faire cet exercice. Introduisons nos variantes. C'est-à-dire, voir gérer variante. Nous cliquons là-dessus. Notre structure de chaussée apparaît. Nous allons introduire 11 variantes parce que nous sommes à 10. Pour arriver à 20, il faut 11. Donc 10, 11, 12, ça fait 11 variantes. Alors, nous cliquons sur OK et nous demande quelle couche va-t-il. On va placer nos variantes dans quelle couche. Je me place là, au niveau de la deuxième couche. Quel type de progression? Incrémentation. Je prends l'incrémentation arithmétique. Pourquoi? Parce que je dois avoir chaque fois 0,1 épaisseur. Ça, c'est moi qui choisis. Je vais voir lorsque ma couche de base est à 10, à 11, à 13, à 12, à 13, jusqu'à 20. Comment seraient les comportements de la structure de la chaussée? Je peux en fait changer la variante ici. Par exemple, je vais mettre 2 fois 2 fois 2, 10, 12, 14, 16. Ça dépend de moi. Alors, moi, je préfère laisser 0,1. Alors, je clique sur OK. Je choisis là. OK. Je fais OK. Alors, si je reviens, vous verrez maintenant que j'ai 11 variantes. Je peux maintenant faire ceci. Je calcule. Quand je calcule, du coup, la case ici apparaît. Vous voyez segmenté que je peux dans GC3, grave concassé. Alors, nous sommes là. Béton bituminé, GC. Je peux comparer ça dans cette couche-là. Dès que je suis là, sigmaté, vous pouvez voir sigmaté est là. Lorsque j'ai 10, je suis là. 0. Déjà avec 10, ça passe. Déjà avec 10, ça passe. Donc, sauf que quand je regarde le niveau supérieur, j'ai ça, c'est bon. Je suis supérieur à ça. Mais par contre, là, alors, voyons voir les comportements de notre chaussée lorsqu'on change de variante. On clique sur N plus 1. Lorsqu'on est à 11, on est là. Lorsqu'on est à 12, on est là. 13, ainsi de suite. On observe comment varie notre chaussée. Plus on augmente notre couche de base, alors on voit de manière plus claire et plus distincte que déjà avec 10, c'est bon. Mais on peut aussi voir une chose. Même un calcul manuel suffit, c'est ce que j'ai dit, même un calcul manuel suffit parce que avec un calcul manuel, on voit déjà, on a 1,73 kg par centimètre carré, donc 0,7
173 mégapascal. Alors, ça c'est la contrainte. On peut les comparer ici, venir là, dans la couche de base, on voit sigma, c'est ça la contrainte. On est là, dans la couche de base, promotion de fondation. On est déjà supérieur à 0,173 mégapascal, les résultats trouvés ici. 0,173 mégapascal, tel que résultat trouvé ici. Alors, donc, on voit bien que quand on a cette structure de chaussée, déjà, on est dans les bons par rapport aux aciers choisis. Alors, pour visualiser les résultats, on peut faire ici tracer. Quand je clique sur tracer, je peux faire OK. Je peux choisir la déflexion caractéristique. J'ai les diagrammes de déflexion. Si je veux avoir les résultats, je clique sur imprimer. Il me demande Arial, je peux cliquer sur Arial, imprimer. J'ai l'élément que je pourrais insérer sur ma note de calcul. Je peux voir le rayon des courbures. Je peux voir, j'ai toutes les possibilités en fait. Je peux voir par rapport au numéro de variante, tout comme par rapport aux épaisseurs, signoter. J'ai tous ces éléments ici à voir. Faisant, voilà, ainsi dit, nous pouvons continuer. Donc nous étions là, nous avons vu comment imprimer, avoir nos résultats. Je peux faire ça, je peux cliquer là et imprimer ou enregistrer. J'enregistre, je fais le petit exercice qu'on a fait tantôt. Par exemple, enregistrer, tabulation, non, je fais ça, enregistrer. Je vais là où c'est enregistré, je pense que c'est valeur admissible, par exemple, je vois ça. Si je fais ça, je viens format, ça, texte. Je fais TXT. Je fais ça, il devient un fichier texte. Alors, j'ai tout ça. Valeur admissible, là, il a fait les calculs par rapport à ça. Nos éléments introduits, c'est là. Si vous trouvez que, parce que généralement, les défauts qu'il y a avec Alizé, c'est lorsque vous faites une étude ou un dimensionnement de chaussée, et surtout que vous choisissez plusieurs variantes, parfois il prend du temps, et surtout si votre machine n'a pas un gros processeur, n'est pas performante, alors parfois ça prend du temps. Alors, le petit exercice que je vous demanderai par exemple de faire, c'est ça. Quand vous enregistrez, vous venez, vous changez le format texte, et après vous pouvez prendre ces éléments, vous savez, copier, vous le mettez, vous ramenez en format Word, et vous pouvez ajuster les titres, et comme ça vous aurez des notes de calcul bien plus élégant que vous pouvez à la suite, à la longue, présenter pour des projets que vous pourrez à la suite défendre donc pour des travaux en fait professionnels. Alors, je crois que cette vidéo va vous apporter un peu plus de lumière, ça je l'espère. Ça, je l'espère déjà, vous a déjà apporté beaucoup plus de lumière sur ce qui concerne le logiciel Alizé. Alors, ceci dit, je crois bien que nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Bon, avec dans les vidéos précédentes, nous avons fait une chaussée pour Kisangani et Lego, toujours avec le logiciel Alizé, mais pour ce qui est de ce programme de formation, c'était juste ça avec le logiciel Alizé pour vous faire une prise en main en fait, pour faire une prise en main avec le logiciel Alizé pour que vous, à la longue, vous puissiez l'utiliser. Je vous dis merci. Alors, je vous rappelle que c'était toujours dans les cadres de l'amélioration des compétences techniques de l'ingénieur constructeur, Alors, votre formateur, c'est Monsieur Serge Doudi. Alors,
Qui est Serge Ndoudi? Serge Ndoudi, c'est un ingénieur BTP de l'INBTP Kinshasa R2C et ingénieur civil à Atlantic University, États-Unis d'Amérique, à Hawaï. Alors, pour tout contact, vous pouvez le contacter via Facebook, Sergio Ndoudi, je suis en personne, vous allez le voir, via Twitter, via LinkedIn, via email, ça c'est mon adresse email, ou encore via euh, téléphone, téléphonie mobile. Vous m'appelez, je vais vous répondre. Alors, pour ce qui est de la vidéo qui suit ou qui suivra, nous allons faire l'étude de conception d'une route. Sur ce, nous allons utiliser, comme je l'ai dit tantôt, le logiciel InfraWorks. Nous allons générer les profils tels que vous voyez, présenter, vous aider à voir comment est-ce que vous pouvez générer vos notes de calcul. Nous allons d'abord, pour ces logiciels déjà, je crois bien qu'il s'impose un besoin imminent avant même de commencer avec ces logiciels, d'aider d'abord, de commencer par vos études de cartographie parce que les modèles de terrain, nous aurons besoin des éléments tels que QGIS, ArcGIS, Google Maps, Divagis, GPF. Donc nous aurons vraiment besoin d'une panoplie, d'une bonne base de ces éléments, des éléments de cartographie gratis. Nous aurons besoin de tous ces éléments pour arriver à nos fins. Alors, nous allons, pour la vidéo qui suivra, ce sera basé sur la conception de la route d'une chaussée et la vidéo d'après serait sur le calcul d'un pont. Pour un premier temps, nous allons faire les calculs d'un pont en béton armé avec CSC Bridge et la vidéo qui suivra grâce au traité de béton précontraint. Nous allons faire une brève esquisse, un mini-rappel de précision, une prise en main sur le béton précontraint, puisqu'il s'agira maintenant de calculer un pont en béton précontraint grâce au logiciel CC Bridge. Maintenant, ce qu'il faudra, nous allons faire aussi une prise en main sur la norme, parce que nous n'allons pas utiliser les Eurocode ou encore le Bael familier, mais nous allons utiliser la méthode américaine. La méthode américaine, dans les AASH2. Donc, c'est ce que nous allons utiliser. Alors, pour cela, je vous dis merci. Restez connectés pour être toujours au courant de vidéos qui suivra. Parce que juste après ces modules route, nous allons faire une esquisse complète de Revit architectural. Donc, un élément, un bâtiment. On va prendre un exercice simple, donc un bâtiment R+4 par exemple, que nous allons concevoir avec Revit architectural et faire les calculs de ferraillage avec Revit structural et montrer l'interaction, la possibilité d'interaction qu'il y a entre Revit structural et AutoCAD Advanced Concrete, Advanced Steel et RoboBet. Donc on va voir tous ces éléments-là, toutes ces possibilités d'interaction en un élément. Donc soyez juste connectés, soyez juste branchés. En cas de questions, je suis toujours prêt à recevoir vos questions, vos suggestions. Et c'est d'ailleurs que j'attends dans le but de m'améliorer. Alors, je suis pas seul. Nous sommes tout un groupe d'ingénieurs dans le monde. On dit que c'est pour le bénévolat, c'est ainsi. Gare, alright reserved. Donc, nous ne voulons pas que ces programmes puissent être vendus. Ce sont des free programmes. Alors, les bénéficiaires ne doivent être que deux êtres humains. Alors, pour ce, je vous dis déjà merci. Voyons-nous, retrouvons-nous pour une prochaine vidéo. Ciao, à plus.